Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous. Je m'excuse d'avance du bruit que vous entendez. Je suis actuellement comme hier, en fait d'ailleurs, je suis dans ma serre. J'ai fait un petit peu de jardinage et puis ils ont annoncé de la pluie. Puis voilà, en ce moment il y a une bonne averse. Alors voilà, si vous entendez en continu ce bruit de pluie, ben désolé. Euh, En fait, j'ai pensé à quelque chose là. J'étais en train voilà, actuellement, bah, au niveau jardinage, bah, voilà, on enlève quelques mauvaises herbes, on travaille un peu la terre, on fait différentes choses. Et puis depuis l'année passée, j'avais laissé du persil et de la ciboulette dans un coin. Le persil, bah, il n'était pas mort, mais il est revenu gentiment. La ciboulette, elle avait poussé assez bien. Et puis finalement, bah, on la voyait quasiment plus, on la confondait presque avec les mauvaises herbes. Et puis je me suis dit, allez, est-ce que je prends la motte de terre et je mets, donc elle est en pleine terre dans le jardin, je prends la motte de terre et puis je la mets dans un pot. J'ai fait ça pareil avec le persil. Et puis là, ça fait 2 jours que j'ai fait ça. Alors le persil, il n'a pas trop bougé, il est devenu un petit peu jaune, peut-être un petit peu à cause voilà, de l'humidité. Et c'est vrai que j'ai pas mal arrosé. Bon, voilà, quand on rempote quelque chose comme ça, des fois c'est bien de redonner un peu d'eau. Et puis, par contre, la ciboulette, impressionnant comme elle est. Alors, elle est actuellement dans la serre, dans un pot, mais dans la serre. Donc, elle est à l'abri du vent, de la pluie, même si je l'arrose assez régulièrement. Et puis, en quelques jours, bah, elle est devenue magnifique et très haute. Vraiment, elle serait même prête actuellement à être mangée. Alors que dehors, pendant une année quasiment, ben, voilà, je l'ai plantée déjà, je pense, trop tard. Elle a eu le choc lorsque je l'ai plantée parce que c'est pas des graines. Et puis, donc, j'ai déjà planté, elle avait déjà poussé un peu dans un pot, puis je l'ai mis en jardin. Bah, elle n'avait pas l'air d'avoir apprécié ça, donc avant, elle a l'air contente, elle est contente de retourner dans un pot. Voilà, je vais pas vous parler jardinage aujourd'hui, hein, quoique je fais une petite image à ça. Des fois, en fait, c'est juste pour vous dire, voilà, il suffit d'un petit changement pour que ça change tout, en fait. Une petite chose peut tout changer. Là, par exemple, ma ciboulette, bah, elle est à 1,50 m, 2 mètres de d'où elle était avant, sauf qu'elle est à l'intérieur au chaud, elle est dans un pot. Alors je sais pas si vraiment le pot fait tout, mais je pense plutôt que c'est un peu la température. Et nous c'est pareil, des fois en course à pied, ben, on s'entraîne, et puis bah voilà, on a toujours les mêmes résultats, ou alors on n'a jamais de résultats, on est toujours un peu déçu. Euh, Souvent il y a des coureurs, moi je connais, j'ai un ami qui a 47 ans, lui il court voilà, depuis une vingtaine d'années. Mais il me dit, voilà, à 30 ans, j'ai les mêmes chronos que maintenant, quoi. Puis il comprend pas pourquoi. Et puis voilà, au fil des mois, de le connaître, au fil des semaines, des années, je lui pose des questions. Puis bah, finalement, on en est venu à la conclusion, c'est qu'il s'entraîne toujours la même chose et il n'a jamais rien changé. Et puis je lui ai proposé bah, cette année de changer, de faire un peu des séances d'escalier, ce qu'on a fait. Alors il s'entraînait toujours en endurance assez, voilà, pas en endurance douce, ni en endurance super élevée, quoi. Voilà, il était toujours voilà, quand même essoufflé, mais il pouvait tenir ce rythme sur 10 km. Par contre, voilà, bon, c'est quand même, bah, pour son âge, il court assez vite, hein. C'est un coureur qui va environ, je pense, 4 minutes par kilomètre sur un 10 000 mètres. Mais à l'entraînement, bah, il est à 4,15, à 4,20, 4,30, et puis des fois à 3,55, mais je pense que c'est assez rare. Et puis bah, il s'entraîne toujours à ce rythme. Et puis bah, malheureusement en course, il n'arrive pas à changer de rythme. Et voilà, bah, je vais essayer de lui proposer un peu bah, exactement ce que j'ai fait avec ma ciboulette, mais par hasard, hein. Là, je vois qu'elle va mieux, je l'ai en face de moi, mais le gars qui parle à ses plantes, hein. Mais, euh, mais voilà, je pense que des fois, c'est bien de changer de différentes choses. Des fois, on dit aussi pour changer d'habitude, bah, il faut changer d'environnement. Ou on remarque, hein, dès qu'on va en vacances, par exemple, si on habite à la campagne ou en ville, on va au bord de la mer, bah, ça change tout. Ceux qui habitent en Suisse, ils savent très bien. Je sais qu'il y a des Valaisans qui m'écoutent, mais pour nous, qu'on habite, comment dire, plutôt bah, la ville ou la campagne, mais plutôt sur voilà, Fribourg, Lausanne, Genève,
il y en a beaucoup qui viennent en Valais, puis bah, c'est des vacances parce que c'est à 1 heure ou 2 de route, et puis c'est totalement dépaysant. Et je trouve que c'est bien des fois de faire des petits changements et d'essayer. Et puis voilà, ces petits changements, des fois, ben, je peux prendre, si on continue dans le jardinage, juste à côté, je fais aussi une expérience. On verra ces prochains mois, qu'est-ce que ça va donner. Actuellement, c'est beaucoup trop tôt pour sortir les tomates, à part si on a une serre chauffée. Alors moi, j'ai juste une serre, hein, c'est du plastique, voilà, il n'y a rien de plus. Mais par exemple, ma tomate, bah, j'avais une tomate que j'ai mis 2, 3 graines, enfin j'avais mis une graine une fois dans de la terre. À côté, en plus c'était de la terre d'un cactus, et puis j'ai vu que ça poussait, puis je me suis dit, ah, je la mets dans un petit pot. Et tout ça, ben, je pense que ça a commencé vers Noël. Donc maintenant, elle est devenue assez grande, elle mesurait plus d'1 mètre. Et puis je me suis dit, allez, je la mets dans la serre. Et il a suffi d'un coup de gel, boum, il y a toutes les feuilles là. D'ailleurs, je l'ai en face de moi, elle est vraiment, voilà. Il y avait même une petite tomate. Enfin, il y a 3 tomates, mais il y en avait une qui grossissait déjà un peu. Bah, il y a tout qui est mort. Enfin, je sais pas si tout est mort. On verra. Je la laisse pour voir. Je la rose toujours un peu. Euh, on verra ce que ça va donner. Mais elle, par exemple, ce petit changement, hein, donc elle est à l'intérieur, tout allait bien. Je l'ai mis à l'extérieur, même dans une serre, ben, il a suffi d'une fois que ça a gelé, c'était fini. Donc voilà. Donc ce petit changement peut être positif ou négatif, mais moi je trouve que ça vaut la peine de faire des essais. L'année prochaine, je sais très bien que, voilà, alors si j'ai des tomates cerises, je les laisserai à l'intérieur jusqu'au mois de mai, mi-mai. Mais autrement, bah, je vais pas mettre des autres tomates plus grosses comme ça parce qu'il me faudrait des pots énormes. Mais, mais voilà, c'est toutes ces petites expériences qu'on fait par ces petits changements et ça peut nous amener des choses incroyables. Mais il faut faire ces changements, il faut essayer et puis il faut aussi accepter le risque bah, que moi je savais très bien que ma tomate ça allait peut-être pas passer. Mais voilà, j'ai essayé, puis il faut essayer, il faut essayer. Voilà, là, j'ai fait des autres semis de tomates. Bah, j'en ai fait il y a quelques jours, là, 5, 6 jours. Donc, ils sont en train de sortir de terre. Ça me fait super plaisir. Mais je vais en refaire une série peut-être dans 2 semaines. Aussi, voilà, pour assurer le coup. Tout d'un coup, je les mets en terre quand ils doivent être mis en terre. Et puis, la nature, c'est comme ça. On dit chez nous, à l'altitude que je suis, qu'à la mi-mai, on peut sortir les tomates. Alors, suivant dans quel pays vous habitez, ou par exemple au sud de la France, bah, vous pouvez les sortir bien sûr plus tôt. Au nord de la France, bah, ce sera plus tard. Ce sera aussi, voilà, mi-mai, voire début juin. Mais, mais tout ça, voilà, il faut essayer. Et puis, faire ces petits essais, moi, ça m'a amené beaucoup de positifs voilà, si on reprend la course à pied. euh, on entend souvent dire, je pense que vous connaissez, donc il y a les bons et les mauvais sceptiques. Et puis il faut faire partie de ces bons sceptiques, voilà, les gens peut-être qui hésitent un peu, qui sont pas 100% sûrs, mais qui essayent quand même. Et puis ben voilà, ça passe ou ça casse, ou voilà, ça casse pas toujours, ou ça passe pas toujours super bien. Mais voilà, on peut être surpris en bien. Et puis repenser là, à ma ciboulette, là, qui va super bien, et que je pourrais en cueillir même ce soir déjà, alors qu'il y a encore quelques jours, enfin, on va dire une petite semaine là, en pleine terre au jardin, bah voilà, c'est clair, on était fin de l'hiver, mais il faisait froid, il y a eu de la neige, du gel, donc voilà, elle a de la peine, mais là, elle va super bien, puis voilà, ce petit changement lui a fait du bien. Alors voilà, essayer de provoquer des petits changements, essayer, surtout dans cette période, voilà, qui est pas évidente due à ce coronavirus. Je voulais pas trop revenir là-dessus, mais c'est aussi une excellente occasion de changer quelque chose, d'essayer et de prendre un petit risque, parce que finalement, on risque pas grand-chose, hein, voilà, il faut essayer, puis voilà, pourquoi pas en cette période, va faire un peu plus de musculation, voir ce que ça donne, ou essayer de supprimer quelque chose, essayer de profiter de cuisiner aussi vous-même, essayez de prendre un aliment que vous prenez peu, vous essayez d'en prendre, voilà, ou faites des jus. Moi, j'ai fait beaucoup de jus de fruits et de légumes. Alors bien sûr, je vous conseille plutôt des jus de légumes, mais vous pouvez mettre sans autre des fruits, hein. Il y a des choses très simples à faire avec la betterave, avec la grenade aussi qui est parfaite en jus. Moi j'adore betterave, grenade. Rajoutez toujours un peu de gingembre, de citron, curcuma si vous aimez. Moi j'en mets pas, mais vous pouvez sans autre en rajouter. Il y a un jus qui est sympa et super facile à faire. Il n'y a pas besoin voilà, de rajouter des tonnes d'ingrédients, de légumes. Mais voilà, vous mettez du céleri branche avec du raisin, c'est
c'est excellent. Après, voilà, prenez des fruits de saison, regardez ce qu'il y a maintenant, et, enfin, la période à laquelle vous écoutez le podcast. Enfin, bref, je vais pas trop parler sur les jus, c'est pas le sujet, le sujet du jour. D'ailleurs, je vous remercie de votre écoute, hein, si vous écoutez toujours, ça me fait super plaisir. Vous remarquez que, voilà, que je coupe pas ces moments, c'est vraiment du 100%, c'est du live à 100%. Et je fais pas de coupe aussi, voilà, c'est parce que je dis exactement ce qui me passe dans ma tête au moment où je vous en parle. Et voilà, provoquer ce petit changement, euh, regardez voilà, ce qui peut vous apporter de bénéfiques ou pas, essayez des choses, essayez de changer. Allez, changeons tout, essayons vraiment provoquer ce petit changement. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et puis bah, moi je vais gentiment pouvoir sortir de ma salle, il pleut plus, donc vous l'entendez, hein, c'est pas la même ambiance qu'au début de ce podcast, mais voilà, je vais enfin pouvoir rentrer. J'attendais pas qu'il arrête de pleuvoir, mais je me suis dit c'est l'occasion idéale, hein. On dit toujours que après l'orage il y a le soleil, mais là c'est tard. Je vous enregistre ce podcast, il est 18h50, mais mais voilà. Donc je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, suivant comment vous m'écoutez, puis quoi qu'il arrive, bah, je vous dis à demain dans un nouvel épisode. Merci beaucoup. À demain.